il y a reprise des hostilités du rebelle dit M23, AFC. Et quelle est la situation actuelle dans les territoires de Calais où nous apprenons des intenses combats? Bon, en fait, ce qui est sûr, c'est que les rebelles avancent. Et ce matin, on a entendu des échanges de tirs dans la cité de Tchofi. Et il y a vraiment des échanges intenses de tirs, de balles. Et la population ne fait que rester dans la maison et fuir pour ceux qui le peuvent encore. Mais en tout cas, la situation est critique, comme vous le savez déjà. Alors, comme la situation est critiquée, comment les FARDC se comportent sur la ligne de combat? Bon, c'est dur, c'est que nous ne sommes pas avec eux sur le front, mais nous avons vu par exemple que pour Calais, Youssi qui est contrôlé par les ennemis, les rebelles, et puis hier, nous avons assisté que dans les 2 jours passés, il y a eu des échanges de tirs avant que ces milliers ne tombent. Donc, dire si on sait comment nos forces se comportent, on ne sait pas, mais on sait qu'on est en train d'attendre des échanges de tirs et après, on sait qu'il y a eu avancée de l'ennemi et nous, on pense que ça n'avance pas en notre faveur. Alors, qu'est-ce que vous pouvez demander aux autorités congolaises? Ce que nous demandons aux autorités congolaises, c'est que nous avons dit l'autre fois, c'est que, par exemple, si vous ne le savez pas, les rebelles du M23 AFC, soutenus par le Rwanda, ont assassiné hier, ils ont assassiné 3 membres du conseil territorial de la jeunesse de Calais et ils ont assassiné notre camarade de la Lucha, Biamungu. Ils l'ont assassiné hier à Calais. Et aujourd'hui, ils ont été dans l'impossibilité d'enterrer, ils ne savent pas enterrer nos camarades et ces jeunes du conseil territorial de la jeunesse. Donc, ce que nous nous demandons, c'est par exemple, on encourage que cette commission des Nations Unies, du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui va enquêter sur la violation des droits de l'homme, de crimes de guerre et ainsi de suite dans la région, que cette commission puisse s'étendre sur Calais, qui puisse prendre en compte aussi les assassinats ciblés des activistes des droits de l'homme, notamment notre camarade Biamungu de la Lucha, qui est basé à Calais, qui a été assassiné hier. Donc nous encourageons cette commission de se pencher vraiment, d'enquêter et qu'il puisse, par exemple, élucider et établir si il y a possibilité, les responsabilités des uns et des autres. Pour notre gouvernement, on veut encourager le gouvernement à sortir du silence. Nous avons demandé plusieurs fois qu'on arrête avec les cessez-le-feu. Donc nous, ici, nous demandons que nos militaires, nos phares de ces pistes, frapper l'ennemi comme nous le disons chaque fois, que le gouvernement puisse donner le moyen. Et là, quand nous parlons du moyen, nous parlons du salaire, nous parlons des équipements, nous parlons des conditions de vie pour que nos militaires puissent bouter dehors notre territoire l'ennemi. Et c'est ça. Donc nous, on est en train on solidarise avec nos forces qui se battent au front. Et nous encourageons le gouvernement, les membres du gouvernement à faire preuve du patriotisme et à privilégier la paix dans notre région, cette paix qui ne viendra que par notre capacité d'organiser nos forces armées. Voilà ce que nous sommes en train de demander pour le moment, mais le cri est d'alarme. Nous, la Lucha par exemple, nous sommes vraiment en deuil, nous sommes inconsolables, nous avons perdu l'un de nous qui comme d'autres citoyens congolais que nous sommes en train de pleurer chaque jour, a été juste assassiné parce qu'il appartient à la Lucha. Voilà ce que nous nous demandons. Un dernier mot aux Congolais qui vous suivent. Aux Congolais qui me suivent, à toutes les autorités encore et à la population, c'est de rester unis, c'est de rester à croire que
on ne peut pas prendre les armes pour son propre pays. Il n'y a pas une raison qui peut justifier la prise des armes contre ses compatriotes et que nous devons faire preuve du bon patriotisme, nous devons rester unis, nous devons rester solidaires et mobilisés pour soutenir nos FARDC et le gouvernement doit aussi nous comprendre pour qu'ensemble nous puissions lutter contre cette agression rwandaise. Amouli, en tout cas, merci beaucoup. Merci, monsieur le journaliste.